Salut, nous revoilà, cette fois-ci on part dans l'Ain, dans la région des Dombes et plus particulièrement à Villars-les-Dombes. C'est parti! Ça y est, on est arrivé au cœur de la Dombe, ici sur la place principale du village, et on va commencer notre journée par une visite de la ville et ses environs. On est sur une place de la ville où se déroule le marché le mardi matin de 8h à 13h. Ici dans le centre-ville, on peut retrouver pas mal de petits commerces, comme derrière moi, et deux bâtiments importants de la ville, l'église et l'hôtel de ville. Donc là on se retrouve devant la Poipe de Villars. Au sommet on peut y trouver les vestiges d'une tour datant du Xe siècle. Il faut savoir qu'une poipe ou motte castrale est une colline artificielle fabriquée par l'homme et sur laquelle on plaçait au sommet des bâtiments importants. Au Moyen-Âge, ici dans les environs, on trouvait très peu de pierres et on préférait utiliser l'argile des étangs pour fabriquer des briques qui s'appelaient les carrons et qu'on retrouve ici sur la façade de cette maison. Aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier à Villars-les-Dombes puisque la ville organise pour la 9e fois la foire au vélo. Donc en 2010, on a créé la première foire. On fait ça donc une fois par an. Nous, dans l'idée, c'était de créer un service de particulier à particulier. On est juste un intermédiaire. Et d'année en année, ça progresse. Là, maintenant, ça devient de la folie. La première année, quand on a commencé, on devait avoir une centaine de vélos. Là, je ne sais pas cette année, mais l'année dernière, on avait 325 vélos. Alors, on en a vendu 207. En gros, au niveau des vélos, on vend entre 70 et 75% des vélos déposés, mais au niveau du matériel, c'est 50% qu'on arrive à vendre, donc les différents accessoires. Donc voilà, maintenant on a vraiment tout type de vélos. Ce qui part énormément, c'est les vélos enfants. On a même eu des fois, des années, des vélos, les gens sont venus les acheter, les gamins ont grandi, ils sont venus les revendre, ils en ont acheté d'autres, donc voilà. Chaque semaine, dans les alentours, on peut trouver des événements de ce genre. Et cette semaine, profitons-en pour faire un petit tour à pied et à vélo dans les alentours de Villars. La particularité des Dombes est d'avoir plus de 1000 étangs collés les uns aux autres, ce qui donne des endroits parfaits pour pique-niquer, se balader ou même encore pêcher. Connaissent pas la Dombe. Les gens ils sont devant un paysage dont ils comprennent pas du tout le fonctionnement. Une remarque, quand on dit aux gens on pêche les étangs tous les ans, vous dites comment ça vous les videz? Comment vous pêchez les étangs tous les ans? Comment c'est possible? Ah bah si, on pêche les étangs tous les ans. Parce qu'au-delà des étangs, il y a toute une filière dans la production de poissons dont les gens ne connaissent pas du tout le fonctionnement non plus. Et puis il y a une économie énorme autour du poisson, qui est permanente. Vous avez un petit étang, j'ai un plus grand étang, et lui il en a un plus grand que le mien encore. Vous, dans votre petit étang, avec des géniteurs, vous allez faire des alevins, moi je vais vous les acheter. Puis je vais peut-être les faire grossir, mais lui il va en avoir besoin aussi pour mettre dans son étang, donc il va me les acheter. Donc il y a une économie énorme qui est permanente, pour arriver après chez le collecteur et le transformateur et sur les tables des restaurateurs ou les tables de salle à manger. À la base, les étangs ont été construits il y a à peu près 800 ans par l'homme afin de se dégager des terres cultivables et de profiter des dépôts d'argile. Aujourd'hui, on accède à un jour un peu particulier puisque c'est le jour où on vide l'étang afin de récupérer les carpes et autres espèces de poissons qui y vivent. environ 1200 étangs.
Voilà, ce qui représente, ils ont une surface moyenne de 10 hectares. Donc l'eau provient d'étangs qui sont en amont. Donc vous voyez qu'il y a une chaîne d'étangs qui se fait, donc il y a un étang en amont qui va se vider dans un étang en aval, etc. Celui qui est en bas, l'eau va partir dans la rivière. Celui qui est en haut, ça va être de l'eau de pluie seulement. Donc pour les pêches, la logique, c'est de commencer par celui qui est en bas et on remonte petit à petit en gardant l'eau comme ça d'année en année. Journée Poissons de Dôme, qui se déroule toujours le 3e samedi du mois d'octobre, où sont accueillies à peu près chaque année 1500 personnes, où il y a des commentaires sur la pêche d'étang, la dégustation de goujonnettes de carpe, de rillettes de carpe. Ensuite, on a des visites des ateliers de transformation du poisson, on a des repas au restaurant et ensuite nous avons des animations, donc les animations ce qu'on appelle Made in Dombes. Donc il y a toujours une exposition de peinture, une exposition de photos, du matériel ancien et actuel de pisciculture et agriculture. Alors il y a une association donc, qui est l'APED, qui est organisateur de l'événement. Enfin bon, il y a tout un réseau de partenaires et qui nous amène soit des bénévoles, soit des moyens financiers ou du moyen matériel. Mais dans la Dombe, il n'y a pas que les poissons qui comptent, puisqu'on peut trouver au moins 300 espèces d'oiseaux différentes, comme les foulques, les hérons ou les canards sauvages. On peut trouver de nombreux endroits comme celui-ci dans les Dombes, où il est possible d'observer les oiseaux à l'état sauvage. Il est 11h30 et après cette balade matinale, on retourne dans Villars pour déguster des spécialités dans un restaurant de la région. Donc on se retrouve pour faire une petite pause de notre journée au restaurant L'Écu de France à Villars afin de déguster les spécialités des Dombes, c'est-à-dire les grenouilles et les poissons. Malheureusement aujourd'hui, l'approvisionnement en grenouilles est de plus en plus compliqué pour les restaurateurs car elles sont protégées par énormément de lois et de quotas. Après avoir bien mangé au restaurant, on reprend le vélo en direction du parc emblématique de Villars-les-Dombes, le parc des oiseaux. Pour l'anecdote, si vous venez à Villars-les-Dombes, regardez les petites flèches qu'il peut y avoir sur le sol. Elles indiquent la direction du parc pour les personnes s'y rendant à pied. Le parc des oiseaux a ouvert ses portes en 1970 et accueille plus de 3000 oiseaux, dont 300 espèces différentes. Le parc fait environ 35 hectares, ce qui en fait évidemment le plus grand parc ornithologique de France. La tour panoramique mesure plus de 27 mètres. À son sommet, on peut observer un paysage typique des Dombes avec ses étangs. D'ici, on peut mieux observer les oiseaux dans leur milieu naturel. La volière des loris est l'un des endroits les plus appréciés du parc. On y retrouve ces petits perroquets de toutes les couleurs originaires d'Océanie.
Ils sont proches des hommes et c'est pourquoi on peut les nourrir directement dans notre main tout en se baladant. On participe directement à la vie des loups. Le parc nous présente chaque jour son spectacle de haut vol où l'on retrouve une grande variété d'espèces. C'est l'occasion pour toute la famille d'observer les pélicans, les grues, les ibis et bien plus encore. Le spectacle se déroule tous les jours à 15h30 et est évidemment gratuit. Le parc des oiseaux nous offre aussi un petit tour du monde puisque l'habitat naturel des oiseaux a été reproduit. On a par exemple une jungle tropicale, une plaine africaine ou encore un bush australien. Pour terminer, si cette journée vous a plu, n'hésitez pas à revenir à Villars pour découvrir les alentours, la ville ou encore le parc des oiseaux. En attendant, moi je vous laisse et je repars sur mon vélo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo. Et comme d'habitude, je vous dis rendez-vous au mois prochain pour le docu numéro 9. Ciao!